Chers youtubeurs, bonjour chers abonnés à la chaîne Doom TV, une chaîne qui est consacrée au déploiement, au dévoilement de la philosophie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous expliquer un complexe, et c'est le complexe d'Édipe. Le complexe d'Édipe a été écrit par Freud. Freud, bien qu'on l'utilise en philosophie, naturellement n'est pas philosophe puisqu'il est psychanalyste. Et dans cette psychanalyse, Freud veut nous faire comprendre le rapport qu'il y a entre, prenons le petit garçon, entre le petit garçon et son père, ou bien entre la petite fille et sa mère. Entre le petit garçon et son père, il y a un rapport de patricide. C'est-à-dire que le petit garçon est animé par le désir de tuer son père. Patricide. Et en même temps qu'on parle de patricide, on peut parler d'inceste. L'inceste, c'est le fait de faire des rapports sexuels avec un être dont nous provenons de la même famille. Donc je reprends. Le petit garçon peut être animé par la patricide et par l'inceste. Patricide puisqu'il veut tuer son père, et inceste puisqu'il veut avoir des rapports sexuels avec sa mère. Il l'aime terriblement. Et dans l'autre cas, on a ce rapport-là qu'il y a entre la petite fille et sa mère. Et c'est un rapport à double sens. Il y a un rapport de matricide et il y a un rapport d'inceste. C'est-à-dire que la petite fille est tentée de tuer sa mère et aussi elle a l'envie de faire l'amour avec sa mère. C'est l'inceste. Comment est-ce que Freud déploie sa psychanalyse? Il la déploie à travers le complexe d'Édipe. Et le complexe d'Édipe s'inscrit dans cette veine. Le mythe édipien semble pour Freud être le récit qui déploie le complexe psychique universel. Les événements se passent dans la Grèce antique. Et le mythe commence. Qu'est-ce qui se passe? On a des souverains. Il s'agit de Laios et de Jocaste. Laios est le père, Jocaste est la mère d'Édipe. Et dans la Grèce, tout grec devait traditionnellement consulter un oracle pour connaître l'avenir, pour prédire l'avenir. Et il fallait consulter un oracle. Et cet oracle a prédit l'avenir d'Édipe. Ironie du sort, l'oracle a prédit un avenir funeste, un triste avenir. Puisque Édipe, selon l'oracle, Édipe va tuer son père et va épouser sa mère. Pour éviter que ce destin macabre se réalise, Laios, le père, et Jocaste, la mère, décident de se débarrasser de l'enfant en l'envoyant sur une montagne. Et coïncidence, on a un berger qui passe par là, qui prend le bébé, qui pleure, isolé, seul, sur la montagne. Prend le bébé et puisqu'il n'a pas l'envie d'élever ce bébé, il décide de donner ce bébé à un souverain. Il se nomme Polybos. Et Polybos va élever le petit. Et en vérité, c'est Polybos qui va nommer le petit à la personne d'Édipe. Édipe va grandir dans cette famille souveraine jusqu'à ce qu'il soit adulte et décide aussi, bizarrement, d'aller voir l'oracle. Un autre oracle. Et l'oracle lui dit, le jeune homme, tu vas tuer ton père et épouser ta mère. Pour éviter que ce triste sort se réalise, Édipe fuit le palais. Il sort du palais et bizarrement il rencontre un groupe qu'il considère comme des vagabonds. Et il décide de rentrer en combat avec
le chef de bande. Et ce combat-là va se solder par le meurtre du chef de bande. Mais il faut dire que qui est tué ici? Il tue son père Laios sans s'en rendre compte. Mais il faut dire que Édipe est né à Thébès. Et à Thébès, le souverain de Thébès, on a son père et sa mère, c'est-à-dire Laios et Jocaste. Et lorsque les souverains se sont débarrassés de leur fils Édipe, Édipe a été élevé dans une autre souveraineté qu'on appelle Corinthe. Et de Corinthe, puisqu'il allait voir l'oracle, il décide de fuir Corinthe afin de se rendre à Thébès. Et c'est dans ce trajet-là qu'il rencontre cette bande-là, selon lui, de Vagabonds, et qu'il décide de rentrer au combat jusqu'à tuer les chefs. Arrivé au port de Corinthe, il va faire une rencontre extraordinaire puisqu'il va rencontrer une créature extraordinaire qu'on appelle le Sphinx. Et cette créature-là pose toujours des énigmes lorsqu'elle rencontre des individus. Et elle pose cette énigme. Quel est ce être qui se déplace le matin avec 4 pattes, à midi avec 2 pattes et le soir avec 3 pattes? Édipe, tellement intelligent qu'il est, répond comme ceci. Il dit l'être qui se déplace ainsi, c'est en fait la vie de l'homme. Quand on est bébé, on marche, on fait 4 pattes. Quand on ne fait plus 4 pattes et qu'on peut s'équilibrer dans ce monde qui tourne sur lui-même autour du soleil, on marche avec nos pieds. Et lorsqu'on devient des vieillards, on marche avec une canne. Et le Sphinx est stupéfait, il est espatoqué, il est ébahi et il décide de laisser Édipe rentrer dans la cité de Thébès. Mais cette cité-là étant hantée, était annexée par les Sphinx. Et dès que Édipe rentre dans la cité, il est acclamé par la foule, la population en joie. Édipe est notre sauveur, nous a permis de nous débarrasser du Sphinx. Et on va lui offrir un cadeau. Et ce cadeau-là sera lequel? Il va marier la femme du roi, puisque le roi est mort. Et la femme qu'il va marier, c'est Jocaste qui est sa mère. Et pendant qu'il est le roi de Thébès, il va savoir par des sources inconnues qu'il a marié sa mère et qu'il a tué son père. À ce niveau, Édipe est tellement découragé qu'il se crève les yeux et sa mère se suicide. Voyez-vous que nous venons de vous expliquer le mythe d'Édipe qui est appelé selon Freud le complexe d'Édipe. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ce mythe? Il faut retenir bien sûr que ce mythe nous permet d'expliquer pourquoi la mère est jalouse, pourquoi la fille est jalouse de la mère et pourquoi le garçon est jaloux de son père. Donc je réitère ce propos, entre le petit garçon et son père, il y a un rapport de patricide et un rapport d'inceste. Pendant que entre la petite fille et sa mère, il y a un rapport de matricide et aussi il y a un rapport d'inceste. Pendant que vous suivez ma vidéo, vous vous rappelez instantanément ce qui se passe parfois dans votre famille. Vous allez voir que le petit garçon a toujours des problèmes avec papa et la petite fille a toujours des problèmes avec maman. Jusqu'à ce que peut-être le petit garçon quitte la famille et la petite fille quitte la famille. Sur ce, je viens encore une fois de plus de vous transmettre ma 3e vidéo qui est relative au déploiement philosophique. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt.